Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous expliquer un peu le déroulement du cours d'éducation physique et sportive au cours de l'année pour vos enfants, donc une classe de 5e. Pour l'éducation physique et sportive, cela va se découler, on va retenir plusieurs choses déjà pour définir un peu ce que c'est. Il va y avoir de l'entraide et du partage, parce qu'on va créer des groupes, faire des binômes, ils vont pouvoir interagir entre eux. Il va y avoir une connaissance plus approfondie de leur corps. Ils vont avoir certainement des bénéfices sur leur santé plutôt. Ils vont vivre un goût de l'effort. Ils vont pratiquer divers absas, diverses activités ou pratiques, donc au-delà de leur sport respectif en club. Et ils vont pouvoir vivre des expériences originales. Pour la suite, on va avoir une architecture des programmes, donc on va vous décrire comment ça se passe en général, qu'est-ce qu'on suit et qu'est-ce qui est dicté dans les programmes et qu'on doit absolument suivre. Donc déjà pour commencer, au collège on a 2 cycles. Ce sont les cycles 3 et les cycles 4. Donc pour le cycle 3, il s'est terminé l'année dernière pour vos enfants. Il se finissait en 6e et aujourd'hui nous allons entamer le cycle 4 qui débute de la 5e jusqu'à la 3e. Pour chaque cycle, on va attendre des élèves des compétences. On va appeler ça les attendus de fin de cycle. C'est des notions qu'ils vont acquérir tout au long de ces 3 ans et qui devront valider à la fin de ce cycle en 3e. Donc le programme, tout ça, l'architecture se déroule, on part du principe qu'il y a on a plutôt des domaines du socle qui sont imposés. Ces domaines du socle, ils sont administrés à chaque matière, donc on les retrouve autant en EPS qu'en anglais ou en mathématiques. Et l'EPS va de ces socles en découler 5 compétences générales. Donc, comme vous pouvez le remarquer, une compétence générale est associée à un domaine du socle. Et les élèves, vos enfants, passeront par ces 5 compétences générales en EPS. En ce qui concerne les champs d'apprentissage. Alors, un champ d'apprentissage, on va dire que c'est une manière de catégoriser les pratiques et les activités qu'ils vont vivre. Par exemple, le champ d'apprentissage 1, c'est réaliser une performance motrice maximale et mesurable à une échéance donnée. Donc, c'est une mesure une performance qui est à réaliser. Donc, par exemple, pour cette année, les élèves vont traverser l'athlétisme avec la course de haie ou bien le biathlon. Pour le champ d'apprentissage 2, ça va être les élèves vont devoir se déplacer dans un environnement incertain. Donc on va vivre ça en escalade et en course d'orientation cette année avec vos enfants. Pour le champ d'apprentissage 3, ça va être une prestation corporelle. Donc ça relève tout simplement des activités artistiques. Et pour vos enfants, cette année, on va faire de l'acrosport et de la gym. Pour le champ d'apprentissage 4, c'est conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner. Alors, affrontement collectif, on va le vivre à travers le hand, mais l'affrontement interindividuel, ils le verront qu'en 4e avec la boxe ou encore le badminton. Le champ d'apprentissage 5 n'est pas intégré au collège, il sera vécu au lycée. Alors maintenant, on va vous montrer comment ce programme s'opère au sein de notre établissement, parce que là c'est le programme tel qu'il est dans les textes officiels. Maintenant, nous on l'adapte à notre structure, donc à notre collège. Donc dans notre collège, on a ce qu'on appelle un projet établissement. Ce projet établissement, il est réalisé par l'équipe enseignante. C'est un projet qui vise
à cibler les besoins des élèves et donc on va dire à faire ressortir les besoins majeurs de ceux-ci. Ces besoins majeurs ils vont être transcrits par deux axes à développer. Et ces deux grands axes, donc nous, avec l'équipe enseignante, l'équipe EPS plus particulièrement, on va adapter ces axes à notre discipline. Donc dans notre lycée, dans ce collège, pardon, on a des élèves qui sont peu autonomes. Donc un des grands axes, ça va être de développer leur responsabilisation. Et de plus, c'est des élèves assez individualistes qui échangent peu entre eux. Et donc on va tenter de développer des interactions sociales entre les élèves via l'EPS. Comme on a parlé précédemment, à la fin des cycles, donc à la fin de la troisième, par exemple pour nos élèves, il va y avoir des attendus. Donc on expliquera plus tard un exemple d'attendu de fin de cycle pour que ça vous parle plus. Et pour aboutir à ces attendus, cela passe d'abord par l'acquisition de compétences que les élèves acquerront grâce aux APSA. Donc les APSA, en fait, c'est les sports qu'on a parlé, tout ce qui est en escalade que vos élèves vont pratiquer, nos élèves, pardon. Et donc c'est grâce à ces sports et pratiques scolaires qu'on va pouvoir aboutir aux attendus de fin de cycle. Alors, on va prendre la course d'orientation pour illustrer un peu la mise en œuvre des programmes au sein de notre collège et même au sein d'un sport. Donc, la CO, course d'orientation, ça appartient au champ d'apprentissage numéro 2, donc se déplacer dans des environnements variés et incertains. En l'occurrence, l'AFC que nous avons élaboré avec nos collègues, c'est celui-ci, passer du coureur orienteur déboussolé à un coureur orienteur qui sait suivre un itinéraire balisé. Pour ce faire, les élèves vont devoir acquérir des compétences, qu'on appelle compétences attendues, et ces compétences sont en lien avec différents types d'apprentissage. On en décline 3, les apprentissages moteurs, c'est tout ce qui relève de la motricité. Donc ça peut être par exemple gérer ses ressources aérobies ou comme on aime ici, adapter ses appuis lors d'une course en pente marquée. Les apprentissages méthodologiques, donc c'est plutôt ce qui va concerner les méthodes de travail que les élèves vont s'approprier. Et les apprentissages sociaux, donc qui vont être notamment plus importants dans notre collège en vue de développer les interactions sociales. Et donc un exemple d'apprentissage social, respecter la pose de balise sans les déplacer, et donc respecter le travail de l'enseignant ainsi que le travail des autres élèves. En ce qui concerne le cours de PS, on va parler tout de suite de la tenue. C'est très important, mais en EPS, d'avoir une tenue confortable. Alors, il ne faut pas que vos enfants voient ça comme une sanction. C'est vraiment quelque chose qui va leur permettre d'avoir du confort et de pouvoir pratiquer en toute sécurité et dans la manière la plus confortable. Donc il faudra notamment une paire de baskets. Alors on n'oblige pas les élèves à avoir une paire de baskets de salle et une paire de baskets extérieures. Ils peuvent très bien avoir une paire de baskets extérieures, mais tout ce qu'on oblige, c'est qu'elles soient propres lors des sports en salle comme le hand. On leur conseille des habits confortables, donc comme je le disais, pour ne pas gêner la pratique. Des affaires aussi pour prendre leur douche, c'est mieux niveau hygiène parce que souvent, je pense au lundi matin quand ils vont avoir cours à 9h et qu'il va falloir enchaîner toute l'après-midi de cours en salle, c'est mieux pour eux et c'est mieux pour les autres, c'est respecter leur corps et respecter les autres. Une gourde ou une bouteille d'eau tout simplement pour pouvoir bien s'altérer lors de la séance. C'est un confort pour eux parce que en présentation par exemple on n'aura pas accès directement au vestiaire ou encore aux toilettes pour aller boire, donc s'ils veulent vraiment s'hydrater tout le long de la séance, il vaudrait mieux qu'ils aient leur bouteille d'eau.
Donc on a à peu près tout décrit en ce qui concerne le PS. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous faire un retour ou nous envoyer par mail ou venir nous voir à la fin de la réunion. J'espère que tout se passera bien pour vos enfants au cours de PS, qu'ils auront la motivation de venir, même si c'est pas leur matière préférée. Mais bon, on fera tout notre nécessaire pour qu'ils apprécient cette année et que ça leur donne envie aussi de pratiquer à l'extérieur. Voilà, merci.